Hollywood Light. Fraîcheur sans Hollywood Light, au goût très frais, sans sucre. Hollywood Light, Hollywood Light. Féerie viennoise, le grand retour de Franck Pourcel, les œuvres les plus célèbres de Johann Strauss. Retrouvez en son numérique la magie des valses de Vienne. Les Féeries viennoises de Franck Pourcel sur album, cassette et disque compact. Dino Musique, Carrère. Nicolas de Montfort sont ceux qui sont dans les cochons. Ce sont, marquis, ce sont. Oh. Nicolas de Montfort, charcutier. Après votre rencontre avec la Dédra, la nouvelle Lancia, vous ne serez plus le même. Vitre teintée, électrique à l'avant, direction assistée en série, tableau de bord en bois précieux. Fatalement, la Lancia Dédra fera le malheur de ceux qui ne l'ont pas et le bonheur des autres. Dédra Lancia, la voiture qui vous fera regretter d'avoir déjà une voiture. Que tous ceux qui aiment Daniel se lèvent. On se lève tous pour Daniel, Daniel, Daniel. Tout le monde se lève pour Danette de Danone. 100% pure laine vierge, c'est ce que dit une étiquette Woolmark. Maintenant, voici ce qu'elle ne dit pas. Par exemple, que la laine est chaude quand vous avez froid et fraîche quand vous avez chaud. Et que sans le savoir, vous venez de regarder un film pour un système d'air conditionné. 20 succès. Toutes les stars qui ont fait la légende de Motown. Motown, 30e anniversaire. C'est moi, maître chocolatier depuis 1918. C'est moi, le plaisir du bon chocolat. La propreté éclatante et une contribution à la protection de l'environnement, c'est ça, le chat machine. Mais en fait, pourquoi? Parce que le chat machine est sans phosphate. Et depuis des années, des travaux scientifiques réalisés en France comme à l'étranger ont identifié le problème écologique lié au phosphate des lessives. Vous pouvez faire confiance à le chat machine sans phosphate. Le chat machine, la propreté éclatante et une contribution à la protection de l'environnement. En affaires, il y a ceux qui donnent les coups et ceux qui les reçoivent. Pour que vous soyez inattaquable, Commodore, 2e constructeur mondial, a conçu ses micro-ordinateurs comme des armes. Commodore, on ne gagne pas une guerre avec des bons sentiments. Déodorant Fa. Déodorant Fa, la fraîcheur qui parle à la peau. Longtemps, déodorant Fa préserve la couche d'ozone. Célestin, Vichy Célestin. Célestin, un petit coup de pouce à la digestion pour un teint frais tous les matins. Célestin, Vichy Célestin. La beauté qui vient de l'intérieur, c'est ça le teint Célestin.
Moi, j'adore travailler avec Carole Laure. En gros plan, sa peau est toujours parfaite. Les liposomes du sérum Diadermine sont concentrés en actifs anti-vieillissement qui stimulent les cellules vivantes de la peau. Avec Diadermine, je lutte activement contre le temps. Sérum, complexe anti-rides, soin réparateur de nuit, le programme anti-âge Diadermine va plus loin contre le temps. Oh là là, je vais être en retard. Je suis en retard. Alice, j'ai jamais le temps de rien. Il faut organiser. Regarde mon Exatime. Oh, le temps s'agrandit. On a le temps de tout faire. Agenda Exacompta, tout le temps. Waouh. Il y a des moments où l'on doit savoir sur qui compter. Citroën BX millésime, plus forte que le temps. Oh là là, quelle journée. Stop, adieu l'angoisse. Changement de décor. À toi, ma cuisine Mobalpa. Cuisine Mobalpa, je suis si bien. Jusqu'au 1er décembre chez Mobalpa, votre devis gratuit peut vous faire gagner un chèque de 25, 50 ou 100% du prix de votre future cuisine. Renseignez-vous chez Mobalpa ou par Minitel, 3615 Mobalpa. Le top du samedi soir numéro 2. Les 32 succès les plus populaires. L'ambiance des balles du samedi soir. Le top du samedi soir numéro 2 sur double album et double disque compact. Carrère. Le robot sécheur Brandt. Il sèche toute votre lessive dans 45 cm. Futé, le robot sécheur Brandt. Brandt, construit pour durer. Lundi soir dans Star 90, j'aurai le plaisir de recevoir pour la première fois au grand complet le Bébête Show avec bien sûr Stéphane Collaro, Jean Amadou et Jean Roucas. Mais aussi Bernard Tapie raconté par son épouse Dominique, c'est un scoop. Rire, émotion, charme, Star 90 avec François Feldman, Michel Fugain, Véronique Jadot et Richard Klederman. Star 90 avec Casino. Lundi 20h40, Star 90 de Michel Drucker. Le rendez-vous des stars sur TF1. Eh bien, après une soirée explosive, fertile en rebondissements, retour sur Terre, si j'ose dire, avec les dernières nouvelles. Et c'est une nuit plus paisible qui vous attend sur la une, puisque Jacqueline Plessis, dans son émission Les Grandes Expositions, nous brossera le portrait à 1h10 d'un des plus grands peintres anglais du 18e, Joshua Reynolds. Les mélomanes, eux, pourront savourer un concert Flumina Babylonia, interprété par l'ensemble Les Arts Florissants en la chapelle royale du château de Versailles. Et puis changement de décor ensuite avec la série Enquête à l'italienne, le crime diabolique de la vipère humaine, une histoire qui s'envenime décidément. Histoire naturelle, ensuite, nous invitera à suivre une chasse à courre aux lièvres en Maine-et-Loire aux alentours de 3h50. Quant à votre soirée, eh bien, elle démarra, comme vous avez pu le constater dans la bande-annonce, sur les chapeaux de roue dès 20h40 avec un champion toute catégorie, Bernard Tapie, que Michel Drucker parviendra à étonner avec un prestigieux plateau et des champions en tout genre, c'est Star 90. Ensuite, dans Médiation, François de Closet abordera un sujet délicat, comment adoucir les dernières heures des malades. Nous terminerons la soirée avec Va y avoir du sport, un spécial voile avec la participation de Perron, Poupon, Carsozon et Florence Artaud, à la barre Roger Zabel. Un lundi qui s'annonce d'ores et déjà très diversifié. Bonne nuit avec nous sur la une et tout de suite les dernières informations. Un soviétique à Paris, Mikhail Gorbatchev a dîné ce soir avec François Mitterrand, bonne entente entre les deux chefs d'État.
Toujours l'attente à Bagdad, mais l'arrivée des otages français est toujours prévue pour demain en fin d'après-midi. Les élections en Côte d'Ivoire, pas de surprise pour la réélection d'Houphouët-Boigny, mais l'opposition crie à la fraude. Football, Monaco bat ce soir le Paris Saint-Germain 2-0. Marseille avait battu cet après-midi Brest 3-1. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en principe la dernière nuit à Bagdad pour les 300 otages français. Demain soir, chacun devrait avoir retrouvé sa famille. Tous les otages ont désormais été recensés. Une vingtaine d'entre eux qui se sentent bien en Irak refusent de partir. Mais cela n'entravera pas le processus de libération. L'Irak a exigé que le Boeing 747 revienne de Paris chargé de médicaments. La France a demandé l'avis de l'ONU. Les médicaments ne sont pas visés par l'embargo et donc là non plus, il ne devrait pas y avoir de problème. Frédéric Delpech. L'hôtel Palestine à Bagdad ce matin, les otages français sont réveillés par une bonne surprise, la distribution des passeports avec l'indispensable visa de sortie. Monsieur Fouragnan? Oui, c'est plus un. Oh, le petit... Mais quelque chose de très important. Ah, je vous remercie, monsieur. Merci, alors. La liberté, là. C'est la liberté, hein. Les otages détenus en Irak sont maintenant presque tous arrivés à Bagdad, y compris ceux qui se trouvaient sur les sites stratégiques, comme boucliers humains. Quant aux Français retenus au Koweït, ils devraient rejoindre leurs compatriotes à l'aéroport demain. Derrière le calme apparent, une certaine appréhension. Jusqu'à hier, ça pouvait encore aller malgré le retard qu'on nous annonçait. Mais là, depuis ce matin, j'avoue que maintenant, ça commence un petit peu à nouer les tripes, là. L'une des dernières nouvelles qu'ils apprendront par la télévision irakienne, le limogeage ce soir du ministre du pétrole, Rahim al-Chalabi. Saddam Hussein l'a démis de ses fonctions et remplacé par l'actuel ministre de l'Industrie, Hussein Kamel. Un limogeage qui intervient comme une sanction après la décision du ministre d'instaurer le 19 octobre un rationnement de l'essence en raison d'une pénurie de certains additifs d'importation. Prenez l'autobus, avait-il déclaré aux Irakiens. Des experts ont affirmé aujourd'hui au cours d'une réunion qu'il s'agissait d'une erreur de calcul et que l'Irak disposait de suffisamment de stocks d'additifs pour raffiner son pétrole. Dès demain, le rationnement de l'essence et de l'huile pour moteur sera donc levé dans tout le pays. Cette libération attendue a été soigneusement préparée par la cellule de crise du Quai d'Orsay. Tout est fin prêt. Sophie Le Saint nous explique comment devrait se passer la journée de demain. L'avion de la compagnie Iraqi Airways devrait donc quitter Bagdad demain en début d'après-midi. Les ressortissants français sont attendus à Paris, à l'aéroport de Roissy, à partir de 18h30. On ne sait toujours pas quelles personnalités iront les accueillir, mais les autorités françaises se passeraient volontiers de la présence de l'ambassadeur d'Irak en France. Les familles, elles, seront bien au rendez-vous. Des mesures ont d'ailleurs été prises par le Quai d'Orsay afin de les aider. Un numéro vert est à leur disposition, le 45 50 34 60. Un numéro utile pour les familles confrontées à des problèmes de transport et d'hébergement. Air Inter et la SNCF proposent de leur côté des facilités aux personnes désirant rejoindre Paris pour accueillir leurs proches. Des billets gratuits leur seront offerts. Tout semble donc prêt pour que les quelques 300 otages français retenus en Irak et au Koweït retrouvent enfin leur famille après plus de 3 mois de séparation. Et demain, quelle que soit l'heure, TF1 retransmettra en direct l'arrivée des otages à Paris. Mikhail Gorbatchev est arrivé ce soir à Paris et déjà un premier tête-à-tête avec le président François Mitterrand. Les deux chefs d'État ont dîné ensemble à l'Élysée. En entrée, l'organisation des réformes en Union soviétique, excusez-moi, en plat principal, la crise du Golfe, en dessert, la coopération franco-soviétique et pour arroser le tout, un climat de bonne entente dont a pu témoigner Ulysse Gosset. Mikhail Gorbatchev, arrivé d'Espagne, François Mitterrand d'Italie. Les deux chefs d'État se sont retrouvés sous une pluie battante à Orly, où le président français était venu lui-même accueillir son homologue soviétique, élu récemment prix Nobel de la paix. Pour cette visite très brève, moins de 24 heures, l'atmosphère n'est pas au bain de foule comme lors des précédents voyages. Il s'agit surtout de maintenir des contacts étroits entre deux présidents qui se rencontrent régulièrement. Il s'agit aussi de symboliser par des accords et un traité les bonnes relations entre les deux pays. De quoi ont donc parlé les deux hommes? D'abord, bien sûr, du Golfe. Paris et Moscou sont d'accord pour refuser tout compromis avec l'Irak, mais aussi pour rechercher une issue pacifique au conflit. Gorbatchev a également présenté à François Mitterrand son programme de réforme économique. Les premiers entretiens en tête-à-tête ont été suivis d'un dîner à 4 dans les appartements privés de l'Élysée. Mikhail Gorbatchev a-t-il reçu des nouvelles d'Irak où l'un de ses très proches conseillers vient d'être reçu par Saddam Hussein? J'espère avoir les informations demain.
Réponse donc peut-être dans quelques heures à Rambouillet après la signature d'un traité bilatéral d'entente et de coopération, le premier depuis 27 ans. D'ores et déjà, les ministres ont paraphé plusieurs accords. La France va prêter 5 milliards de francs à Gorbatchev pour financer ses réformes. En fait, à Paris, l'on préférerait que l'Europe tout entière coordonne son soutien à la perestroïka. Le principe d'une aide alimentaire d'urgence est déjà acquis avant la signature prochaine d'un grand traité entre l'Europe et l'URSS. Et si Mikhail Gorbatchev revenait de Madrid, François Mitterrand, lui, arrivait de Rome, où il participait au sommet des 12 pays européens. Avant que la suspicion ne puisse naître, le président de la République a été très clair sur les relations franco-irakiennes concernant la libération des otages. Elles n'ont pas existé. Et plus aucun contact avec l'Irak, aucun délégué, aucun missionnaire, tout étant soumis à l'acceptation par l'Irak des quelques résolutions votées par le Conseil de sécurité. Lors de ce sommet à Rome, la Grande-Bretagne a été l'unique objet de tous les ressentiments. Plus que jamais, l'Europe avance, mais à 11, et les Européens espèrent que Margaret Thatcher suivra ensuite. Cela tant dans le domaine monétaire que politique. Pour Margaret Thatcher, les 11 vivent au pays des nuages. Les 12, en revanche, ont bien été 12 pour une déclaration de politique étrangère, condamnant la pratique irakienne et réaffirmant leur solidarité totale pour la libération de tous les otages. Les avancées démocratiques sont parfois difficiles. En Côte d'Ivoire, pour la première fois depuis 30 ans, avait lieu une élection présidentielle avec plusieurs candidats, en l'occurrence 2. Houphouët-Boigny sera sans doute réélu, mais l'opposition semble avoir des preuves de fraude. Patrice Vanoni est notre envoyé spécial à Abidjan. Les militants du PDCI ont-ils bourré les urnes avant le vote? C'est l'accusation qu'a lancée ce soir le candidat de l'opposition, Laurent Gbagbo. Houphouët-Boigny ne représente plus la majorité dans ce pays, a-t-il ajouté. Alors qu'il est, même si un rapide sondage dans quelques bureaux de vote donne l'avantage au président sortant, cet avantage est parfois bien mince. Par exemple, dans le bureau de vote du ministre de l'Intérieur, dans le quartier Riviera, Houphouët-Boigny ne devance Laurent Gbagbo que d'une voix. Pour le reste du pays, difficile de se faire une idée, puisqu'il y a 10 minutes encore, j'ai vu des gens voter à jamais. Donc, aucun chiffre, aucune statistique à l'heure où je vous parle, même si la victoire d'Houphouët-Boigny paraît certaine. La question intéressante est de savoir de combien sera créditée officiellement l'opposition demain lundi. En France, les 2 débats politiques de la semaine qui s'annoncent vont sans doute être la contribution sociale généralisée et le rôle des renseignements généraux. Nous allons revenir sur ce deuxième point. Mais d'abord, la fameuse CSG. Raymond Barre était l'invité de 7 sur 7. Pour lui, pas d'opposition systématique et simpliste. La CSG ne lui fait pas peur. Loin de là, c'est ce qu'il a expliqué à Anne Sinclair. Je suis en principe favorable à la contribution sociale généralisée. Pourquoi ? Parce que nous avons un système de financement de la sécurité sociale qui est à mon avis injuste, et parce que la cotisation sociale généralisée va apporter une meilleure répartition de la charge du financement. N'oubliez pas que cette contribution a été recommandée par le groupe des sages, qui avait été nommé par le gouvernement de M. Chirac en 1987, en vue de faire un rapport aux États généraux de la sécurité sociale. C'est donc une mesure qui me paraît une mesure moderne. Quand sur un texte, on dépose une motion de censure, moi je regarde ce qu'il y a dans le texte. Il se peut très bien que je ne vote pas la censure si le texte me convient. Mais si il y a un engagement de responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale, c'est-à-dire si, selon l'expression consacrée, il pose la question de confiance, eh bien dans ce cas-là, je vote la censure, parce que je crois qu'il y a une politique alternative. Autre débat, le rôle des renseignements généraux. Invité du Club de la presse d'Europe 1, François Mitterrand a demandé leur suppression. Je ne vois pas très bien en quoi une démocratie à la fin des années 80-90 peut bénéficier d'une police, disons politique, je ne vois pas comment on peut l'appeler autrement, qui fait des fiches sur les gens, qui espionne le monde politique, qui écoute aux portes, bon, avec toute l'affection que j'ai pour les fonctionnaires en question, qui sont souvent de remarquables fonctionnaires. Et bien justement, qu'ils mettent leur talent à des tâches de police judiciaire. J'étais sous-préfet et j'ai vu les notes des renseignements généraux. Vous voulez que je vous raconte une histoire amusante? Ils sont en train de faire actuellement une enquête, comment les cadres du Parti républicain réagissent-ils au départ de François Léotard. C'est grotesque, écoutez, moi s'ils viennent me voir, je leur dirai qu'ils aillent voir un certain nombre de cadres, on leur dira... Ils viennent pas vous voir? Non, mais ils viennent.
derrière les portes du parti républicain. C'est authentiquement grotesque. Vous avez bien entendu reconnu François Léotard, qui a d'ailleurs, je vous le rappelle, annoncé sa volonté de quitter la présidence du Parti républicain. Le sport de ce dimanche était encore dominé par le football. La 14e journée des championnats de France a en fait duré 3 jours, avec aujourd'hui 2 matchs. Cet après-midi, Marseille-Brest, 3-1 pour l'OM. Et puis ce soir, Monaco, Vincent Hardy, qui a battu le Paris Saint-Germain 2-0. Monaco a confirmé son bon résultat obtenu mercredi dernier en Coupe d'Europe à Odessa. Monaco a disposé facilement ce soir du Paris Saint-Germain. On va voir tout cela en images et en fait ce match fut une histoire de pénalty. En première mi-temps, après cette faute de Lasser sur Sauzé, M. Delmer accorde un pénalty au Monégasque, transformé par Ramon Diaz, 1-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, M. Delmer accorde un second pénalty à l'équipe de la Principauté après cette main de Janol. Diaz, cette fois on va le voir, trouve le poteau de Batz avant de reprendre la balle victorieusement, mais le but est refusé car Rui Barros est rentré dans la surface avant la frappe de Diaz. Diaz, toutefois, ajoute un second but de la tête sur un centre de Sonore. Monaco s'impose donc 2-0. Paris Saint-Germain est 11e après ce match. Monaco est 3e à 3 points de l'OM. L'OM qui justement affrontait cet après-midi Brest. L'OM s'est imposé 3-1 et l'OM reprend la tête du championnat, 1 point devant Auxerre. On va aussi découvrir cela. Mais Brest n'a pas été une proie facile pour l'OM car sur ce tir de bouquet, on le voit, la barre transversale Olmeta est battue mais la barre renvoie la balle. Un peu plus tard, les Bretons bénéficient d'un penalty après cette faute d'Olmeta dans sa surface. Cannes donne l'avantage à son équipe en prenant Olmeta légèrement à contre-pied. Et Marseille égalise peu avant la mi-temps par Cantona sur un centre de Boli. Cantona qui a été blessé et qui souffrirait d'une rupture d'un ligament. Marseille fait la différence après le repos. Sur ce corner de Waddle, Moser Davy et Boli inscrit son 2e but de la saison. Et puis dans les dernières secondes de la partie, après une mésentente de la défense brestoise, c'est Van Herpen, le libéro breton, qui marque contre son camp. Voilà, et puis Vincent, vous nous proposez maintenant de prendre un peu de champ, ou plus exactement un peu de vent avec la course en solitaire du Box Challenge et une nouvelle venue dans le vedettariat sportif, Isabelle Autissier. Vedettariat, je ne sais pas. En tout cas, on rend hommage à Isabelle Autissier, qui est la seule femme engagée dans ce Box Challenge, la course autour du monde en solitaire avec escale. Isabelle Autissier s'est classée 7e de la première étape et elle est arrivée au Cap vendredi dernier, dans la nuit de vendredi à samedi. Cette Rochelaise de 34 ans tient avant tout à être considérée comme un marin avant d'être une femme. Coïncidence, elle est sponsorisée par le secrétariat des droits de la femme. Secrétariat d'État des droits de la femme. Et 2 petites informations de tennis tout d'abord avec la victoire de Boris Becker cet après-midi dans le tournoi de Stockholm. Il a battu en 3-7 le numéro 1 mondial actuel Stefan Edberg. Et puis en volleyball, en volleyball masculin, l'Italie est devenue championne du monde de volley ce soir à Rio en battant Cuba par 3-7-1. Voilà. Merci Vincent. Cette semaine, je vous recommande 2 ouvrages bien différents. Le premier, c'est Histoire extraordinaire de l'exclusion. La journaliste Pascal Deschamps a enquêté sur les exclus du système de santé. Chaque thème est abordé à partir d'un cas concret, bien raconté et bien écrit, ce qui ne gâte rien. C'est un livre aux éditions Régine Desforges. Et puis un roman, Les chemins de l'Oco-Miroir de Lila Desquiron, une bouffée de fraîcheur en Haïti, où la romancière est d'ailleurs née. Et là, c'est aux éditions Stock. Le cinéaste français Jacques Demy sera enterré mardi au cimetière Montparnasse à Paris. Le cinéma qui est en double deuil avec la mort aujourd'hui d'Ugo Tognazzi à l'âge de 68 ans. Cet acteur très populaire en Italie a interprété quelques 130 rôles et il a notamment suivi toute l'évolution du cinéma italien, tant dans ses drames que dans ses rires. Le grand public français l'a consacré pour son interprétation de La Cage aux folles aux côtés de Michel Serrault. Voici donc un extrait de ce monument du cinéma. Que vous faites réduire le fond de sauce dans la sauteuse. Hein, mais attention, vous faites ça dans une sauteuse en cuivre. Ça, je dis toujours à mes amis, surtout la sauteuse en cuivre. Sinon, alors, je réponds de rien. Alors, tu meurs ou tu cuisines? Ah, toi, tais-toi, hein! C'est à cause de toi que j'en suis là! Regarde ce que je suis devenu par ta faute. Une loque humaine, une épave, un déchet! Je pense qu'avant de te rencontrer, j'avais les épaules ravissantes. Regarde ce qu'elles sont devenues maintenant. C'est tous les soirs la même chose. Je t'ai enregistré hier. Regardez à quoi il joue pendant que je souffre. Tu veux continuer en playback? Je lui fais une piqûre. Non, docteur, pas de piqûre, pas de piqûre. Et vous demandez à sa doublure de jouer ce soir. Non, mais non, je serai raisonnable. Bon. Alors, on va descendre travailler, Il lui reste des calmants? Oui, il doit rester 1 ou 2 comprimés dans le coffret, alors ça, il n'y a pas de problème.
Vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Gillot-Pétré pour la météo. Demain matin, le sourire d'Isabelle Marie à 7h. À 13h, c'est Jean-Claude Narcy qui vous présentera les informations. À 20h, Dominique Bromberger et Geneviève Gallet en fin de soirée. Bonne nuit à tous et à bientôt. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1. Madame, Monsieur, bonsoir. La semaine prochaine, nous aurons non seulement de la pluie et du vent, mais encore du vent et de la pluie. Et fatalement, des inondations, parce que les fleuves vont finir par déborder avec tout ce qui nous tombe dessus. Remarquez, personne ne s'en plaindra vraiment. Et ça continue, ça continue. Regardez l'animation satellitaire. Le ciel est rempli de nuages, avec toujours ce conflit massif entre l'anticyclone des Açores, qui s'est quand même légèrement affaibli, ce qui fait qu'on a eu un peu moins de vent que prévu, mais du vent tout de même, et la dépression d'Islande, ici, qui apporte de l'humidité extrêmement instable. Le résultat, eh bien, vous l'avez tous vu, des nuages, de la pluie et du vent aussi. Une succession d'ondes qui n'en finissent pas de passer sur notre pays. Vous voyez que la réserve est sur l'Atlantique et ça arrive et ça va continuer. Voici les prévisions de Météo France en attendant pour demain matin. Alors en toute région, c'est régime nuages, n'est-ce pas? Alors simplement des nuages sur la Corse, sans précipitation, des pluies discontinues sur le quart sud-ouest, sud-est et nord-est, un peu de vent, 70 km/h en rafale à l'intérieur du secteur ouest et également en Méditerranée, 70 km/h également, mais là avec de la pluie continue sur le quart nord-ouest et sur les côtes de l'Atlantique, on peut encore redouter quelques rafales à 100 km/h en rafale. Donc disais-je, l'après-midi, on s'y perd avec toutes ces rafales, toujours 100 ici, 70 à l'intérieur, 70 en Méditerranée, je n'y reviens pas, c'est de la pluie pour tout le monde. Un peu de soleil peut-être sur, disons, le nord de la Seine, le Cotentin, jusqu'aux Flandres. Quant aux températures minimales, elles sont extrêmement douces. Il s'agit bien ici de minima. 9 degrés à Lille, 16 degrés à Biarritz. Soleil dû, bien sûr, au secteur chaud des perturbations qui apportent de l'humidité. Et l'humidité, c'est rarement froid. L'après-midi, elle s'étale, ces températures de 13 degrés en tir groupé sur le nord, la Normandie, la Champagne, la Bourgogne, jusqu'à 22 degrés dans l'île de Beauté. Des petits vins timides quand même, enfin des vins VINGT évidemment, tout autour de la Grande Bleue. Moyenne nationale, 16. On a vu pire. Votre semaine, pas terrible. Hein. La moitié nord d'abord. Alors demain, pour le nord, c'est de la pluie et du vent. Mardi, une accalmie. Il y aura beaucoup de nuages, un peu de soleil, mais en principe, plus de pluie. Mercredi, alternance d'éclaircies, de passages nuageux et d'averses. Accalmie jeudi et vendredi, on repart pour la flotte. Pour la moitié sud, c'est pas tout à fait pareil, c'est très mauvais lundi et mardi avec du vent et de la pluie et des nuages. Légère atténuation mercredi, alternance de pluie et d'éclaircies, mais la tramontane et le mistral se lèveront et dégageront le ciel de la Méditerranée, également pour jeudi, et le reste de la zone connaîtra un ciel variable avec encore quelques petites averses, surtout dans l'est. Et puis vendredi, en principe, ça devrait se calmer un peu, on devrait voir revenir vraiment le soleil, ce que je nous souhaite. Merci. Dans les hypermarchés Rallye, c'est tous les jours le beau temps. Aujourd'hui, trop de malades meurent dans la solitude, la souffrance et la détresse. Pourquoi les médecins aident-ils certains malades à mourir et le refusent à d'autres? Des expériences d'aide et d'accompagnement à la mort sont menées dans certains hôpitaux, mais restent encore trop rares. François de Closet pose les questions cruciales. Pourquoi qu'en 90 on meurt encore dans de telles conditions? La mort, la vérité en face, médiation sur TF1.